République démocratique du Congo, Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, CNPCC, Secrétariat exécutif, déclaration officielle de la guerre contre le régime Kabila. Nous, la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, adressons notre déclaration de la guerre contre Kabila envers les couches ci-après. Au peuple congolais, aux militaires FARDC, aux pays voisins de la République démocratique du Congo et aux Nations unies. Aujourd'hui, la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, en sigle CNPCC, par le biais de son secrétaire exécutif, William Amouri Yakotumba, nous trouvons l'intérêt de vous faire voir les objectifs et les causes de la guerre sainte que nous sommes en train de mener contre le régime Kabila, au nom de l'Éternel, notre Dieu des armées. État congolais d'origine, patriote du sang, mécontent des trois grandes antivaleurs affichées par le dit régime et qui nuisent aux intérêts de la nation congolaise qui sont les suivantes. 1. Le régime Kabila initie et soutient le plan de la balkanisation de notre pays dans le but d'affaiblir l'État congolais que nous envisageons être une puissance dans les jours à venir. 2. La mégestion de la chose publique et la richesse de notre pays par ce régime. Nous ne manquerons d'épingler certains cas saillants comme signe illustratif de cette mauvaise gouvernance. 1. Manque d'emploi, taux de chômage très élevé de milliers de jeunes qui terminent les études n'ont pas d'accès au boulot. Deuxième tiré, manque de la politique d'investissement. Au Congo, il n'y a pas d'usine ni industrie pour ravitailler les trésors publics et embaucher les nouveaux universitaires. Troisième tiré, précarité des soins médicaux dans le secteur de santé publique. Les gens meurent de maladies dans leur domicile suite au manque de moyens financiers. Quatrième tiré, monnayage de la justice. Cinquième tiré, les fonctionnaires dans le secteur public sont très mal payés et d'autres sont sans salaire. Les pensionnés ne sont pas indemnisés, c'est ainsi qu'il n'y a pas de retraite en RD Congo. Sixième tiré, la baisse des niveaux d'études suite à la corruption très exagérée. Septième tiré, pillage systématique de la richesse par les tenants du pouvoir et leurs collaborateurs. Huitième tiré, vol, viol et tueries perpétrées par-ci par-là dans toute l'étendue du pays. Neuvième tiré, manque d'encadrement de la population qui est abandonnée d'elle-même. Dixième tiré, détérioration de l'infrastructure routière, etc., etc., pour ne citer que cela. 3. La violation de la Constitution. Ce qui est grave encore, Joseph Kabila et son gouvernement viennent de violer la loi fondamentale et électorale qui sont la base de la démocratie en RD Congo. Après avoir achevé consécutivement ses deux mandats, il ne veut plus lâcher le pouvoir. C'est ainsi qu'il utilise des armes, argent, comme moyen pour neutraliser la force de l'opposition politique non armée. Il corrompt les ténors de l'opposition et son armée tue, massacre le paisible citoyen qui ose descendre dans le rue pour manifester leur mécontentement. En guise de ce qui précède, nous, la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, décidons de prendre la situation en main en engageant l'option militaire. C'est le moyen de chasser ce dictateur Joseph Kabila du pouvoir. Pour la mise sur pied un nouveau gouvernement qui sera en mesure de répondre aux aspirations du peuple, longtemps assujetti par les régimes dictatoriaux, à répétition depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, et qui sera aussi capable de